bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Jurassic Park, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très fier de vous retrouver aujourd'hui parce que, bah voilà, de toute façon, je le dis à chaque fois, pourquoi faire durer le suspense alors que de toute façon, vous avez cliqué sur la miniature, vous avez lancé la vidéo, vous avez vu le titre, donc vous savez ce qu'on construit aujourd'hui. On construit le centre d'accueil des visiteurs de Jurassic Park et mes amis. Oh là là, mes amis. En fait, voilà, je suis particulièrement fier de ce que j'ai construit aujourd'hui. Je suis particulièrement fier. Le build que vous voyez là, c'est un beau bébé. Hein, c'est un beau bébé qui a pris pas loin de 12 heures de travail pour pouvoir être mené à bien, pour pouvoir avoir ce résultat et encore sur la version finale, parce que j'en ai fait des versions du bâtiment. En fait, voilà, un petit peu de contexte. Je ne pensais pas faire le centre d'accueil des visiteurs aussi rapidement, en fait. J'avais dans l'idée, donc vous voyez les épisodes précédents, j'avais dans l'idée, dans la zone où justement finalement sera le centre d'accueil des visiteurs, de faire une espèce de petite place avec une plateforme d'observation. Je pensais à quelque chose un petit peu dans le ton de ce que j'ai pu faire pas dans Predaisa, non, pardon, excusez-moi, je confonds avec le parc qu'on construit en stream. Un petit peu comme ce que j'avais pu faire pour Cenozoic Park, voilà. Là, je vous renvoie au premier épisode des Paraceratherium, donc c'est les Bucktiens, je pense. Donc où j'avais construit une plateforme d'observation. J'hésitais en fait à faire le même genre de plateforme d'observation en mode tropical en fait, pour coller avec notre parc. Et puis bah, en fait j'ai réfléchi, et si je faisais ça, j'avais dans l'idée que donc cet enclos serait face aux visiteurs quand ils arrivent du chemin, exactement comme le sera finalement notre centre d'accueil. Là vous me voyez, c'est chipoté pour les murs, et c'est fou parce que j'avais fait, j'appelle ça des répètes, hein, j'appelle ça des répétitions. Moi j'avais répété pas mal, hein, j'ai d'ailleurs pu emmerder certains confrères qui se reconnaîtront sans doute en leur envoyant des photos du process à chaque fois, et là je réalise que, attends, il y a un truc qui se passe pas comme dans mes répètes, ma courbe n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour avoir la forme de rotonde, j'ai utilisé le trick des pièces, voilà, et pour je ne sais quelle obscure raison, en fait, ça se décalait, je devais être un peu décalé sur ma grille, donc j'ai redémarré le jeu, et finalement, bah voilà, comme d'habitude, c'est une vidéo de Jurassic Park, donc les captures sont un petit peu chaotiques, hein, désolé, mais donc voilà, très content ici du résultat, et donc en fait, je voyais un enclos central avec un petit enclos entre guillemets central vis-à-vis d'où on arrive. Et petit, tout est relatif vu que ça allait être un enclos de platéosaures. Mais et donc après ça, il y aurait eu tout ce qu'on construit aujourd'hui. Et je me suis dit, mais compte tenu de ce que j'ai l'intention de placer après le centre d'accueil des visiteurs, et compte tenu de la vibe, donc là je tease un peu le prochain épisode, et compte tenu de la vibe Jurassic Park de notre parc en fait, qui est tout simplement, bah oui, hein, un Jurassic Park, je me suis dit, il y a un truc que je suis obligé de faire assez tôt dans le parc. Alors oui, c'est cool, on a les dilophosaures comme premier dinosaure de la visite, comme dans le film, exactement. On a également... On a également nos dryosaures qui sont du Jurassique et qui sont présents dans le roman, donc c'est super chouette. Mais ici il va falloir un truc un peu obligatoire, donc ben, en prédiction de cela, qui sera le prochain épisode, parce que je n'ai pas inclus, en fait, dans ma façon de repenser le centre d'accueil des visiteurs, j'avais déjà la petite idée ici derrière la tête. C'est pour ça que vous me verrez notamment à un moment construire une plateforme d'observation extérieure. Là, bah, pareil, de nouveau, ça ne voulait pas, donc j'ai réessayé, petit méli-mélo dans les captures.
Mais bref, donc là, je suis justement en train de préparer la partie supérieure du centre d'accueil des visiteurs. Et un truc dont je suis super fier pour le résultat final, c'est que le bâtiment est fonctionnel. Le bâtiment est 100% opérationnel. Toutes les zones que j'ai délimitées pour les visiteurs peuvent être visitées par les visiteurs. Visitées par les visiteurs, oui, bien, Jay. Non, non, vraiment, vraiment super content ici de comment ça a donné. Hein. Donc là, je me suis inspiré fatalement. Voilà, je ne sais pas si le futur moi pensera à rajouter les images ou pas, parce que dans l'absolu, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez Jurassic Park. Vous avez vu Jurassic Park, et dans Jurassic Park, on le voit très bien, le centre d'accueil des visiteurs. Donc voilà, je pense qu'on est bien pour ça, et je n'ai pas trop besoin de vous montrer, mais je me suis basé, outre sur l'apparence extérieure du centre d'accueil des visiteurs, qui, pour la petite anecdote, est quand même fort changeante selon les sources. Même dans les Jurassic World Evolution, il n'est pas tout à fait movie accurate, dirons-nous, le centre d'accueil des visiteurs. Et il change un petit peu d'un Jurassic World Evolution à l'autre. Donc voilà, même dans Opération Genesis, il était complètement différent. Mais voilà, je me suis basé sur ce qu'on voit dans le film, et notamment sur les plans d'intérieur, en fait. Les plans d'intérieur où l'intérieur, on le voit à l'arrivée déjà de Alan, Ian et Ellie, juste avant le petit film. On l'aperçoit quand il redescend les escaliers lorsque Tim et Lex arrivent. Et alors, la scène finale, hein, le climax de fin, qui nous permet même d'avoir un plan final assez dégagé quand même sur la structure. Alors, oui, ça a morflé après les événements du film. C'est dans un piètre état, hein. Mais on a vraiment un bel ensemble, en fait, une belle vue large de ce que c'est supposé donner à l'intérieur. On a cette belle vue large aussi à la première arrivée des héros au centre d'accueil. Mais les escaliers, mes amis, qu'est-ce que j'ai galéré pour ces escaliers. Ça a pas mal semé le doute sur un point important du build, parce que quand je préparais le build, je n'étais jamais satisfait de l'escalier, mais en même temps, je voyais qu'il fallait absolument avoir cette partie supérieure pour venir renforcer le tout. Donc voilà. Voilà, là j'ai pas mal chipoté sur les escaliers, donc on va me voir notamment essayer de... parce qu'en fait, de base, j'avais essayé d'intégrer naturellement la rambarde que je vais utiliser pour l'étage dans la rampe, pour le garde-corps de notre escalier, mais ça ne fonctionnait absolument pas. Et voilà, après m'être assuré déjà d'avoir un escalier qui colimaçonne proprement sans avoir l'air d'être l'escalier de la mort. Une fois que j'ai eu ça, je me suis affairé en fait à essayer de reproduire le look des barrières, des garde-corps que je vais utiliser sur l'étage. Là, je place les piliers. J'aime bien la texture de cet élément une fois qu'il est repeint dans un gris plus foncé. Ça vient s'intégrer plutôt joliment dans l'ensemble. Hop, on ajuste la taille du tout à la toiture de notre rotonde. Et là, bon, voilà, ça, ce sont les fameux garde-corps dont je vous parlais, que je vais intégrer à chaque fois ici dedans, pour ensuite m'en servir comme base pour créer la rampe de l'escalier. Ça a été assez complexe, donc il est même possible qu'il y ait des petits extraits manquants, parce que j'essaye surtout sur un build, parce que je vous dis qu'il y a plus de 12 heures de travail, mais sur ces 12 heures de travail, j'ai à peu près 5 heures de capture. Donc voilà, parce qu'il y a des trucs... il y a des trucs déjà où j'étais en train de me corriger, parce qu'il y avait des trucs que j'avais fait pause et j'ai oublié de réenregistrer. Ou encore, ça cafouille trop, attends, je vais le faire comme là tout à l'heure pour pas créer
les parties arrondies, ça cafouillait trop, donc attends, je fais pause à l'enregistrement, je recommence, je fais, ah ben c'est bon, c'est... Et au moment où c'est bon, ben, j'oublie de refaire, de réappuyer sur enregistrer, donc voilà, on passe un petit peu à côté, mais c'est marrant parce que du coup ça nous fait un peu des jumps, des time jumps dans la construction. Et donc voilà, franchement la rambarde de l'escalier. Alors elle est pas parfaite, hein, franchement, elle pourrait être un petit peu plus affinée, on va dire. Je pense qu'il y a 2-3 petits éléments de détail qui sont qui sont dommageables, certes, mais en même temps, ce que je me suis dit, c'est vu l'échelle du build, parce que, en vrai, là je le réalise, là maintenant que je vous parle, ce centre d'accueil des visiteurs, c'est probablement ma construction la plus complexe sur Prehistoric Kingdom, pour un bâtiment fonctionnel et opérationnel. Alors, reprendre le style architectural de Jurassic Park a été un fameux défi là-dedans, on va pas se mentir. Un défi que j'ai relevé avec un immense plaisir. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est marrant, je disais tout à l'heure, j'en ai déjà fait quelques-uns des centres d'accueil des visiteurs sur PK. Déjà, lorsque j'ai voulu commencer à prendre le système modulaire en main, c'est ce que j'ai fait. C'est le premier truc que j'ai essayé de faire. C'est des bâtiments dans la vibe du centre d'accueil des visiteurs. Et peut-être même que les plus anciens qui me suivent depuis les débuts de la chaîne. Donc c'était... Oh mon Dieu, la chaîne va avoir 4 ans en septembre. Waouh, 4 ans, waouh. Et je me souviens que c'était à l'approche du premier anniversaire de la chaîne. Justement, à l'époque, je n'étais pas très à l'aise sur Prehistoric Kingdom. Et justement, je voulais le devenir plus à l'aise. Donc, je voulais m'adapter au jeu. Et donc, voilà, je galérais un petit peu sur les streams, un peu comme... C'est vrai que c'est assez ironique... un peu comme peut-être je peux galérer quand j'essaye de me mettre sur Jurassic World Evolution 3. En fait, faire des... Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à placer les préfabs de façon cohérente. Donc je me doutais qu'il fallait que je prenne en main le modulaire, mais le modulaire j'étais pas trop à l'aise, donc je me souviens que... voilà, il n'y avait pas beaucoup de streams PK à l'époque. Et justement, je m'étais dit, quitte à ce que les streams PK, ça soit quasiment que du modulaire, vas-y, voilà, on va essayer de reproduire le centre d'accueil des visiteurs. Et on l'avait fait en stream. D'ailleurs, il est disponible sur mon workshop, Prehistoric Kingdom, l'ancien centre d'accueil des visiteurs de Jurassic Park. Je me tâte à vous proposer le nouveau également sur le workshop. Je me tâte parce que déjà ça vous permettrait de constater, comme le dirait mon cher ami Christophe, ça vous permettrait de suivre l'évolution et de constater donc les petits changements. Enfin voilà, clairement, je leur dis, c'est mon build le plus ambitieux sur PK à l'heure actuelle. Parce qu'il est pensé 100% fonctionnel pour les visiteurs. Parce que oui, quand je préparais le build, je faisais mes petits essais. À la base, je voulais intégrer un restaurant et un magasin dans le centre d'accueil des visiteurs. Pour moi, c'était indispensable, c'était indissociable, ça devait être présent. Et en fait... voilà, quand j'ai commencé à expérimenter sur ma rotonde, je me suis dit, mais ça va être tellement compliqué de parvenir à intégrer quelque chose là-dedans, ça va pas le faire, ça ne va pas fonctionner, tant pis, je vais faire juste une rotonde, et en fait, en faisant juste la rotonde, j'étais pas trop fan du résultat, parce que je trouvais que ça me manquait d'un truc...
Ça, alors oui, je n'arrête pas de le dire, j'essaye de reproduire le plus fidèlement possible Jurassic Park, mais en fonction des éléments qu'on a, je dois en interpréter beaucoup, et donc, vu qu'il y a de l'interprétation, c'est pas grave si tout n'est pas exactement comme ça devrait l'être, mais en même temps, le centre d'accueil des visiteurs, c'est quand même un bâtiment super emblématique, alors on pourrait, peut-être qu'on va en créer des variantes, en créer une variante plus loin dans le parc, qui en reprendra l'idée, peut-être même plusieurs, parce que je vous avais dit que j'avais un petit peu farfouillé. Ah là c'est marrant, tiens, dans les silhouettes j'aimais un Deinocheirus, pardon. Et en fait, je me suis finalement, j'ai changé d'avis. Je me disais, mais non, mais le Deinocheirus c'est la seule silhouette que j'ai mise qui ne vient pas, qui n'est pas présente dans un des films. Donc, je vais changer et mettre le Dilophosaure pour avoir des silhouettes venues des films. Là, je rajoute les statues pour avoir le petit effet. Et pendant que vous allez me voir créer la fameuse banderole, la fameuse bannière quand les dinosaures régnaient sur Terre, pendant que vous me voyez construire ça, j'essaie de revenir sur ce que je disais. Oui, voilà, build le plus ambitieux. Donc, ah oui, je parlais de workshop. Oui, figurez-vous que voilà, j'hésite à vous le proposer sur le workshop. J'hésite parce que je suis pas très content, on va dire ça comme ça. Ouais, je suis pas très content parce que voilà, comme vous le savez, quand j'ai terminé Cenozoic Park, j'ai mis le fichier à votre disposition sur le workshop pour que voilà, ceux qui ont suivi la série puissent s'offrir une petite promenade au parc, puissent visiter eux-mêmes Cenozoic Park. Mais voilà, d'ailleurs c'est John qui me l'a fait remarquer. Merci John encore, hein. Voilà, c'est pas très cool. Il y a un gars qui, du coup, a téléchargé Cenozoic Park. Jusque-là, c'est cool. Mais il l'a bien aimé, apparemment. Jusque-là, c'est cool. Il l'a tellement bien aimé qu'il l'a réuploadé sur le workshop comme si c'était son travail. Et, en plus, preuve qu'il n'a absolument pas compris le concept. Le concept, donc, derrière Cenozoic Park. Il l'a uploadé 2 fois. Il l'a réuploadé nature, vanilla, voilà, tenez, c'est moi qui ai fait ça, alors qu'en vrai non, c'est pas toi mec, c'est moi. Et j'aime beaucoup l'arche ici, voilà, j'ai chipoté avec cette pièce-là pour faire de plus grosses arches, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai créé le bâtiment d'entrée du parc lors du premier épisode, et franchement, c'est cool, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai pas pu m'empêcher. En plus, ça fait grand, et je me suis dit, dans le film, Rexy vient de par là, parce que dans le film, c'est pas encore vraiment fini. Si Rexy s'est passé, bon, c'est que l'entrée, elle est quand même assez large, hein. Alors je sais pas s'il y a un tyrann... Ouais, le T-Rex, de toute façon, s'il passe par là, il défonce une partie du béton, il s'en fout, hein. Mais voilà, donc... Ouais, je suis finalement parvenu à intégrer des restaurants. Je crois que je suis en train de retomber sur ce que je disais. Mais voilà, je termine vite. Voilà, le gars, il a tellement pas compris le concept de Cenozoic Park qu'il l'a réuploadé tel quel. Et il l'a réuploadé avec des dinosaures à la place des mammifères. Cenozoic Park Dinosaur Edition, ça ne veut absolument rien dire. Et voilà, je vous avoue que je suis un peu gouaqué quand même de voir ce... On va appeler un chat, de voir ce manque de respect pour mon travail, en fait. Et donc, ouais, j'avoue que ça, conjugué à toutes ces histoires de riposte sauvage, notamment sur le workshop de Jurassic World Evolution 3, hein, ça a fait pas mal de bruit, hein, y a pas mal de créateurs de contenu je vais pas dire qu'ils sont montés au créneau vis-à-vis de ça, mais qui en ont parlé, en tout cas. Voilà, ça motive pas, alors que de base c'est super cool pour nous les créateurs de contenu parce que ça nous permet de partager encore un peu plus avec vous, parce que vous nous suivez, parce que vous appréciez ce qu'on fait, donc le fait de pouvoir vous mettre à disposition ce qu'on fait pour que voilà, vous l'avez vu construire soit lors d'un stream, ou soit
en suivant une série. C'est pour ça que j'ai proposé Cenozoic Park d'ailleurs, hein, sur le workshop. Et vous pouvez ensuite le découvrir chez vous. Et allez peut-être un peu vérifier qu'est-ce que vous auriez... oui, ce que vous auriez préféré que je présente lors des cinématiques shots, que j'insiste un petit peu plus sur un truc plutôt qu'un autre. Donc voilà, c'est super le workshop pour nous, créateurs de contenu, justement, entretenir cette relation, entretenir cette relation qu'on a avec vous qui nous suivez. Mais voilà, ces mentalités un petit peu voleuses, au final, font qu'on... Ça coupe l'envie, en fait. C'est tout simplement ça, ça coupe l'envie, donc voilà. Mais donc je suis parvenu à intégrer des restaurants, finalement, parce que je voulais vraiment avoir l'entrée en cercle opposé, on va dire ça comme ça. Je voulais vraiment avoir l'entrée en cercle opposé vis-à-vis de la rotonde. Et pour avoir ça, il fallait que j'étende sur la droite et sur la gauche. Et finalement, bon, alors, du coup, là ici pour le restaurant, vous savez bien, j'aime bien faire des petites cuisines. Des petites cuisines, petites parce qu'elles font 2 cases sur une. Mais j'aime bien faire des petites cuisines. Et c'est vrai que, là mon gars, c'est Jurassic Park. Donc, j'avais quand même fort envie de faire... une vraie cuisine qui rappelle la cuisine du film, qui rappelle la scène avec Tim Alex et les Raptors, mais j'aurais dû agrandir de tellement mon bâtiment que... Non. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais mais donc non, ça n'allait pas, et... Donc, voilà, alors que 3 cases sur 3, comme le magasin, c'était parfait, je pouvais les aligner, les ramener, ça venait fermer ma structure, mais tellement proprement vis-à-vis de l'arrondi de la rotonde. Non, c'était obligé. Et donc, on passera pour le réalisme, mais il n'y a pas de backstage. Il n'y a pas de coulisses, en fait, à cette cuisine. Mais en même temps, j'ai laissé, pendant que là je construis l'entrée à proprement parler du bâtiment, et voilà, ça a un chouette effet avec ces pièces-là, donc je suis très content du résultat. Mais voilà, donc de toute façon, il y a du vide dans le bâtiment, on n'a qu'à imaginer, on est sur du implied realism. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un volet au truc qui donne dans la cuisine. Et là, vous voyez, j'ai ma structure finale, et donc on va attaquer... je vais vous laisser avec ça. D'ailleurs, on va attaquer un petit étang avec un petit ponton. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dépenser les likes sans compter, à la booster, parce que vraiment, je suis super fier ici du résultat de ce centre d'accueil des visiteurs. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et comme je disais, pourquoi pas même m'aider en la boostant, parce que voilà, je suis super content du résultat, j'espère que vous aussi, et donc je vous laisse avec quelques petits cinématiques shots, et on se retrouve très bientôt, même si j'avoue que vu l'intensité de ce build, il me faut une toute petite pause dans PK, mais voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain enclos. Ceux qui savent, de nouveau, ne peuvent pas participer, mais n'hésitez pas à deviner en commentaire ce que vous pensez que sera cet enclos. Je vous laisse avec les quelques petites secondes de décoration restantes et les cinématiques shots, et je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!